Shalom uvracha, Chodesh Tov umvorach, une petite réflexion que je voulais partager avec vous. Nombreux sont ceux qui se posent la question, et peut-être même un petit peu légitime, comment se fait-il qu'une armée aussi puissante que l'armée israélienne a été déjouée de la sorte, a été bafouée? On s'est moqué de cette armée. Comment est-ce que les services secrets parmi les meilleurs au monde, le Mossad, il a disparu, il n'a pas pu anticiper une chose pareille, une intrusion dans le territoire avec vraiment un massacre mais terrible. Comment est-ce que, encore une fois, Rabotai, comment est-ce que le gouvernement de Netanyahou a été déjoué de la sorte? On a même, à la limite, on a honte pour lui. Comment est-ce qu'une chose pareille a pu arriver? Il y en a d'autres qui formulent la question autrement, du côté religieux. Arrête, comment est-ce que c'est arrivé à un moment pareil où auparavant on a vécu un mois de slichot avec autant d'efforts, autant de remises en question, jusqu'à ce qu'on arrive à Rosh Hashanah, on a pris sur nous de manière nouvelle, encore une fois, le joug divin. On a fait tchouva pendant Aseret Yemei Tchouva. Akadosh Baruch Hu nous a pardonné de nos fautes le jour de Yom Kippourim où on a jeûné, on était toute une journée comme des anges. Suite à Yom Kippourim, on a fait la fête de Sukkot avec la simcha que cela représente jusqu'au jour de Hoshana Rabbah et ensuite le summum Simchat Torah où on s'apprête à danser avec la Torah et juste à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, tu nous envoies une maca pareille, une plaie pareille. Comment une telle chose? Alors, Abotai, première chose, avec respect, on se doit de réaliser que Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien. Il ne doit pas se justifier chas v'shalom. Il ne doit pas commencer à nous donner des explications. Et Rabotai, peut-être que la première chose qu'un bon juif doit apprendre à faire, c'est enlever de sa bouche l'ama. Pourquoi? Pourquoi n'existe pas dans la bouche d'un juif? Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais comprendre la grandeur d'Hachem et combien on sait que Hachem, il est Rahman, il est miséricordieux. Est-ce que de la source du bien, est-ce qu'on peut envoyer une telle chose? Si ce n'est qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut comprendre dans les moindres détails pourquoi malheureusement on a dû subir une telle chose. Et bien sûr que nos cœurs sont déchirés. Plus on apprend les détails et plus on réalise combien est-ce que vraiment on n'a pas été méritant. La question quand même a été posée à un des grands de la génération, Rav Dov Londo, qui lui a dit avec aussi beaucoup de respect, il a dit que malheureusement arrivent des moments sur terre où malheureusement la midat hadin, la mesure de rigueur est tellement forte et tellement grande que malgré nos actions, nos bonnes actions qui bémet ont servi, toutes les tfilotes, elles ont atteint l'endroit où elles devaient arriver et elles ont servi et ça n'a pas été pour rien, ça n'a pas été fait en vain, chas v'shalom. Mais réaliser que au moment où on a été puni, alors malheureusement à cause sûrement d'autres mauvaises actions que le clan Israël a fait, alors cette mesure de rigueur, elle a été malheureusement obligée quelque part de nous punir. Et Akadosh Baruch Hu, lui, alors bien sûr qu'il a été plus que sensible. Vous savez que le dernier jour de Sukkot s'appelle Shemini Atzeret. Et pourquoi? Parce que Hachem, il dit Caché alay peridatrem, très difficile pour moi de me séparer de vous. Arrête, on a fait 51 jours ensemble et j'aurais voulu alors un jour de plus pour qu'on soit ensemble. Quelque part, Hachem a voulu nous enseigner que c'est pas seulement un jour, parce que tout de suite après Shmini Atzeret, après Simchat Torah, alors directement on serait retombé dans le quotidien, dans l'habituel de tous les jours. Mais là, Hachem, il a prolongé. Et voici que au jour d'aujourd'hui, on est encore tout proche de lui. On réalise combien alors on se doit de
faire teshuva, de réaliser certaines choses, de prendre sur nous certaines choses. Et bien sûr que le Klal Israël, il a besoin de se réveiller. Et on le voit, on voit l'éveil parmi les Béné Israël, où au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de différence religieux, pas religieux, etc. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est se tenir par la main, aider l'autre, penser à l'autre, faire pour l'autre, justement montrer à Hachem combien Kulanu Bene Ish Echad Nachnu, combien on fait partie de la même famille. On est les enfants d'Hachem et on est tous ensemble à se tenir la main pour dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, aie pitié de nous. Rabotaï, une petite idée qui pourrait nous encourager. Vous savez que on vient de passer la paracha de Bereshit, et quoi mieux que Bereshit pour nous rappeler à l'ordre, puisque on retrouve dans Bereshit le premier meurtre, le premier assassinat, 25% de la population a été tuée. Ils étaient 4 sur terre, Adam et Chava, Caïn et Hevel. Et on connaît la suite, Caïn s'est levé et a tué son frère Hevel. Et imaginez à ce moment-là, les parents, Adam et Chava, qui étaient assis, qui ont vu un malheur pareil, leur fils qui a tué leur autre fils. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va se consoler? Et voici que le Midrash vient nous enseigner qu'à ce moment-là, il y a un corbeau qui a été envoyé bien sûr par Hachem, et ce corbeau, il est venu et il a enterré son prochain. Son prochain qui était mort, ce corbeau est venu l'enterrer. De là, Adam et Chava ont su quoi faire de Hevel, leur fils. Ils sont partis l'enterrer. Mais Rabotaï, plusieurs questions. La première, tu viens de la terre, tu sais que tu viens de la terre. Vel afar tashuv, et tu retourneras dans la terre. Enterrer quelqu'un, c'est une des choses les plus évidentes, les plus simples. On n'avait pas besoin que le corbeau vienne nous enseigner cela. Et plus que cela, pourquoi est-ce qu'on a choisi le corbeau pour nous enseigner cette leçon? Et donc, Rabotaï, écoutez bien, il y a 82 ans, le rabbi de Lubavitch a réuni tous les membres responsables de la Chevra Kadisha, ceux qui enterrent les morts. Il y avait une réunion à New York, justement, et le rabbi a cité un chidouche qui est tellement d'actualité. Écoutez bien. Il a dit, lorsque Adam et Chava ont vu que Caïn avait tué Hevel, alors là, ils ont vu tout noir. Ils ont dit, il n'y a plus de sens à continuer à vivre. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment est-ce qu'on peut envisager l'éducation de notre fils Caïn qui vient de tuer Hevel? Et donc, à partir de là, Kadosh Baruch Hu, il leur dit, mais non, écoutez bien, je vais vous montrer quelque chose. Le corbeau est arrivé et a fait un acte de chesed shel emet, un acte purement de bien. On sait très bien qu'un mort ne peut pas rendre la monnaie à celui qui lui a fait du bien. Et donc ici, le corbeau est arrivé et il a enterré son prochain sans faire de différence. C'est qui mon prochain? Est-ce qu'il fait partie du même parti que moi? Non, sans réfléchir, uniquement pour le bien de la chose, il est parti l'enterrer. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi d'Afka le corbeau? Parce que justement, Rabotaï, le corbeau, la Gemara nous dit que c'est un des êtres les plus cruels. On sait que le corbeau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il fait naître ses enfants, alors il ne s'en occupe plus. C'est plus lui qui va les nourrir. C'est marqué que Hachem, il se soucie ou bnei orev asher ikraou. C'est Hachem qui se tourne vers les oisillons du corbeau qui, eux, implorent Hachem. Et c'est lui qui les nourrit directement. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il vient enseigner à Adam et Chava que c'est vrai que ce monde, il est noir. Ce monde, il est peut-être méchant, mauvais. Mais ne serait-ce qu'une bonne action. Une bonne action, combien est-ce que cette bonne action, elle peut repousser justement l'obscurité? La petite lumière que tu vas faire, qui te vient du fond du cœur, combien est-ce que cette lumière, elle trouve toute sa place lorsque le Ben Israël sur terre, il vient accomplir cela?
Et donc, Rabotai, tout ce que je voulais partager avec vous, c'est que l'amour qu'on a pour notre prochain dépasse de loin la haine que Imar ces Palestiniens, ils ont contre nous, ce Hamas, ils ont contre nous. Et donc, Rabotai, ça veut tout dire quelque part. Sous-entendu que eux, leur haine, la haine qu'ils ont pour nous, c'est rien du tout. C'est un vent de folie, c'est une maladie, c'est complètement fou, c'est complètement absurde. Pendant que l'amour que nous on a envers notre prochain, elle fera descendre toute la lumière sur terre. C'est vrai que ce monde, alors, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi se remettre en question. Mais à quoi bon continuer à vivre dans un monde pareil où même les principes de l'humanité ne tiennent plus? Et donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, nous rappelle à l'ordre. Apprenez à vous tourner vers votre prochain. Apprenez à aimer votre prochain. Faites des gestes gratuits pour votre prochain et sachez que c'est de la sorte que vous ramènerez la lumière sur terre, que vous montrerez que tout ce qui a l'air obscur sur terre disparaît automatiquement lorsque le Ben Israël, il joue son rôle. Et notre rôle, Rabotai, bien sûr, c'est de nous tourner vers notre prochain comme on le fait aujourd'hui. Alors c'est vrai que malheureusement on vit des moments terribles, je n'ai pas de mots, c'est complètement fou. Mais Rabotai, que dans ce malheur qu'on est en train de vivre, qu'on profite de continuer à se tourner vers son prochain, à penser à son prochain, à prier pour son prochain, à apporter tout ce qu'on a besoin et à montrer à Hachem combien on est prêt à se tenir par la main, combien on sera ce peuple qui jouera son rôle pleinement de montrer au monde que nous, oui, on veut faire descendre la lumière sur terre. On veut montrer quelle est la grandeur d'Hachem. C'est celui qui apprend à se tourner vers son prochain, qu'on continue Rabotai et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour tout le Am Israël. Am Israël Chai.